Et moi tape à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Alexis et bienvenue dans l'Hebdo Ciné. Heureux de vous retrouver pour parler des actus sur le monde du cinéma et aujourd'hui au programme du Netflix, beaucoup d'infocasting et les polémiques sur Carla Sofia Gascon. Bref, c'est parti pour les dernières actualités ciné-séries. La farce, encore ces stupides actualités. C'est du vol et du plagiat. Accrochez-vous, ça va faire mal. Vous qui souhaitez de l'animation, de ce côté-là, c'est parfaitement réussi. C'est l'heure de faire un petit tour des actualités et on va commencer avec de petites actus comme par exemple une suite au film Romy et Michel 10 ans après qui est en préparation avec le retour de Lisa Kudrow et Mira Sorvino. Un troisième film Criminal Squad est en préparation avec le retour de Gerard Butler et O'Shea Jackson Jr. Un remake américain du film Audition de Takashi Miike est aussi en développement par le réalisateur du film danois Speak No Evil. Et Insidious 5 va être décalé au 19 août 2026 pour mon anniversaire. Voilà, lol, youpi, grosse joie. Insidious 6 le jour de mes 25 ans. Putain la vache. Un peu d'horreur, mais bien sûr. Et bien sachez que l'écriture du scénario de Terrifier 4 a débuté. Le film révélera d'ailleurs les origines de Art le Clown et sera une conclusion satisfaisante de la franchise. Hâte de voir ce que Damien Leone va nous pondre comme grand final et comme scène gore excessive comme on les aime. Oh là là, un gros retour inattendu. Netflix prépare un reboot de la série culte des années 70 et 80, La Petite Maison dans la Prairie. J'ai jamais vu aucun épisode et pourtant je pense que ça peut séduire du monde parce que s'ils arrivent à en faire quelque chose de bien, pourquoi pas, parce que la série de base, pour moi, elle a une sorte d'aura dans l'imaginaire des gens que je ne peux expliquer. Et ça fera peut-être connaître l'existence de la série aux nouvelles générations qui, je pense pour la plupart, n'en ont jamais entendu parler. Faut dire que la série est sortie quand mes parents sont nés. On va rester sur Netflix avec pas mal d'annonces, dont des dates de sortie, déjà avec la saison finale de You le 24 avril, la troisième et dernière saison de Squid Game prévue pour le 27 juin, et quelques jours plus tard, le 2 juillet, c'est la sortie du film The Old Guard avec Charlize Theron, 5 ans après le premier film. Un peu plus tôt au printemps, le film Havoc, ou Ravage en français par le réalisateur de la trilogie The Raid, Gareth Evans, et mettant en scène Tom Hardy dans un thriller d'action. Il y a aussi le nouveau film de Noah Baumbach, cinéaste à qui l'on doit Marriage Story, et qui sortira cet automne avec au casting George Clooney, Adam Sandler, Laura Dern, Billy Crudup, Greta Gerwig, Patrick Wilson et bien d'autres. Un assez gros casting pour un film qui parlera du passage à l'âge adulte, assez hâte de voir ça. Toujours en automne de cette année, sortira aussi À couteau tiré 3, Wake Up Dead Man, A Knives Out Story, de nouveau réalisé par Ryan Johnson et avec au casting Daniel Craig, Josh O'Connor, Kelly Penny, Andrew Scott, Glenn Close, Kerry Washington, Mila Kunis, Jeremy Renner, Josh Brolin, Daryl McCormack et Thomas Hayden Church. Et pour finir en novembre, ce sera la sortie du film Frankenstein de Guillermo del Toro, avec Oscar Isaac en scientifique, Jacob Elordi en créature de Frankenstein, et aussi avec Mia Goth et Christophe Waltz. Beaucoup d'annonces qui font trop plaisir. Notez bien que les sorties plateformes des derniers mois de 2025 vont être très intéressantes. Ah oui, et toujours sur Netflix, d'un côté, le tournage de Enola Holmes 3 débutera en avril prochain, et d'un autre côté, moins glorieux, la série The Sandman vient d'être annulée et s'arrêtera donc avec la saison 2 qui sortira en 2025. Annulée parce que, officiellement, les producteurs et scénaristes ne veulent pas étirer l'histoire de rêve au-delà de son histoire des livres. Officieusement, c'est surtout parce que il y avait de faibles audiences pour la saison 1, mais aussi surtout à cause des dernières accusations d'agression sexuelle contre Neil Gaiman, voilà. Plus jovial, l'une des comédies US les plus populaires des années 2000 va revenir sous la forme d'une série préquelle sur Prime Video avec l'actrice principale en tant que productrice, et il s'agit de la comédie Legally Blonde, ou en français La Revanche d'une blonde. La série s'intitulera Elle et reviendra sur les années lycéennes de l'héroïne du film avec une nouvelle actrice jeune effectivement, et les dernières infos qu'on a c'est qu'ils sont en train de passer le casting et que le tournage va commencer en mars. Je connais pas du tout le film de base donc absolument pas intéressé par la série. Allez, oh putain, on va poursuivre là avec énormément d'infos casting, un peu à la va-vite, donc tenez-vous bien. Penny Safdie, vu notamment dans Oppenheimer, John Leguizamo, vu notamment dans Moulin Rouge, Elliot Page, vu notamment dans la série Umbrella Academy, Himesh Patel, vu notamment dans Tenet et Enola Holmes 2, Bill Irwin, qui était Carrie Loudermick dans la série Légion et qui faisait la voix de Tars en VO dans Interstellar, et Samantha Morton, vu notamment dans The Whale et She Said. Tout ce beau monde va rejoindre le casting du film L'Odyssée de Christopher Nolan, avec, je le rappelle, Tom Holland, Matt Damon, Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Charlize Theron et John Bertal. Le monde de fou. Après Le Jeu de la Dame, voilà la nouvelle série avec Anya Taylor-Joy aux côtés d'Annette Bening et Timothy Olyphant, alias Cobb Vanth dans les séries Star Wars, une série thriller Apple TV+ intitulée Lucky sur une arnaqueuse talentueuse qui va réussir un braquage d'1 million de dollars et acheter un ticket de loterie gagnant à plusieurs millions de dollars. Donc problème, si elle tente d'empocher le ticket, elle ne pourra pas l'encaisser et sera arrêtée. Eddie Murphy, lui, il sera à l'affiche de sa première comédie originale depuis des années avec Blue Falcon, par le scénariste de La Chute de Londres
et du troisième film Triple X, et ce sera un film sur un super espion à la retraite qui va se rendre au mariage de son fils et qui va se retrouver face à son ennemi juré. Lance Barber reviendra en tant que George Cooper dans la série George and Maddie First Marriage qui va faire suite à la série Young Sheldon. L'actrice Danai Gurira qui joue Okoye dans le MCU va rejoindre quant à elle John Cena dans le film live-action Matchbox sur les jouets voitures de Mattel. Olivia Cook alias Alicent Hightower dans House of the Dragon et Alden Ehrenreich alias Han Solo du préquel Solo A Star Wars Story ont rejoint Helen Mirren dans le thriller Switzerland sur une écrivaine de romans policiers sortie de sa retraite par un jeune agent littéraire pour écrire un dernier volet de sa série populaire. Et en parlant de House of the Dragon, le comédien James Norton a été choisi pour incarner Ormond Hightower, le cousin d'Alicent et seigneur de Villevieille. Morphy Clark alias Galadriel dans la série Les Anneaux de Pouvoir et Arion Bakare alias Darius dans la série Carnival Row avec Orlando Bloom joueront quant à eux dans le thriller Arctic Skies avec un avion cargo pris pour cible par des ovnis au-dessus du cercle polaire arctique. Kate Mara, vue dans Seul sur Mars de Ridley Scott et qui jouait la Sue Storm des 4 Fantastiques de Josh Trank, a rejoint Elizabeth Moss et Kerry Washington dans la série Apple TV+ Imperfect Woman, un thriller psychologique sur un crime brisant la vie de 3 femmes nées de plusieurs décennies d'amitié. Le chanteur de R&B Frank Ocean va faire ses débuts au cinéma aussi avec un film où a été casté le comédien David Johnson qui était l'androïde dans Alien Romulus. Et puis les comédiennes Arden Shaw qui jouait Kira Yukimura dans la série Teen Wolf et Adeline Rudolph qui jouait Agatha dans la série Les Nouvelles Aventures de Sabrina seront les vedettes de Perfect Girl, un thriller psychologique se déroulant dans le monde compétitif de la K-pop. Mais beaucoup plus intéressant, Jake Gyllenhaal jouera dans le nouveau film de M. Night Shyamalan, un thriller romantique surnaturel basé sur une histoire originale co-créée par Shyamalan et le romancier Nicholas Sparks, l'écrivain à la base du roman N'oubliez jamais, qui a donné le film avec Ryan Gosling et Rachel McAdams. Jake Gyllenhaal avec le gars qui a réalisé Trap, Knock at the Cabin, Old, The Visit, Le Village, Signe, Sixième Sens, Incassable, Split, Glass et Le Dernier Maître de l'air. Bon, j'ai encore confiance au bonhomme, voilà, j'attends de voir. Et mesdames et messieurs, à l'approche des Césars et des Oscars, il fallait évidemment revenir sur la polémique de ces dernières semaines, le downfall de Carla Sofia Gascon. Et oui, parce que le film Emilia Pérez ne manquait déjà pas de polémique, que ce soit avec la population mexicaine et brésilienne remontée contre le film et certaines personnes qui critiquent le film de transphobie, la promotion du film par l'actrice a été catastrophique et ça a commencé avec des accusations contre l'équipe du film Je suis toujours là, et notamment celle de l'actrice Fernanda Torres, nommée dans la même catégorie que Carla Sofia Gascon, en prétendant qu'ils auraient orchestré volontairement une campagne de haine contre elle et contre Emilia Pérez, une accusation qui viole l'une des règles des Oscars et qui n'est pas très bien passée pour les Brésiliens et d'autres personnes qui sont allés chercher d'anciens tweets de Carla, encore visibles alors mais supprimés quelques heures plus tard parce que ces tweets sont devenus viraux et qu'un article de Variety est sorti pour nous faire un peu le topo, et on va se faire un plaisir d'en regarder un peu le contenu parce que il faut en parler. Premier exemple, février 2020, Carla Sofia Gascon tweet: il y a tellement de scientifiques dans le monde qui fabriquent des bombes, tellement de savants qui construisent des objets pour l'espace, tellement d'usines médicinales, et il n'y a personne qui puisse se mettre au diapason de cette merde chinoise. Emoji facepalm. Au final, ce fut un spectacle formidable pour une nouvelle variante de la grippe aviaire ou du coronavirus. Et elle a aussi publié d'autres tweets visant la Chine. Les Chinois envahissent tout, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qui les guide à travers les ruelles mexicaines? Dans quoi 4 Chinois nous ont-ils entraînés en mangeant de la merde? Deuxième exemple, en juin 2020, quelques jours seulement après la mort de George Floyd, tué par un policier, elle tweet: je pense vraiment que très peu de gens se sont jamais souciés de George Floyd, un escroc toxicomane, mais sa mort a permis de démontrer une fois de plus qu'il y a des gens qui considèrent encore les noirs comme des singes sans droit et considèrent les policiers comme des assassins, ils ont tous tort. Troisième exemple, en août 2020, pendant la pandémie de Covid-19, Carla Sofia Gascon a tweeté: le vaccin chinois, en plus de la puce obligatoire, est accompagné de 2 rouleaux de printemps, d'un chat qui bouge la main, de 2 fleurs en plastique, d'une lanterne pop-up, de 3 lignes téléphoniques et d'1 euro pour votre premier achat contrôlé. Quatrième exemple, septembre 2020, elle tweet un message en joignant la photo d'une famille musulmane dans un restaurant avec une femme en burqa: l'islam est merveilleux, sans aucun machisme, les femmes sont respectées et quand elles sont respectées, on leur laisse un petit trou carré sur le visage pour que leurs yeux et leur bouche soient visibles, mais seulement si elles se comportent bien, même si elles s'habillent ainsi pour leur propre plaisir. C'est profondément dégueulasse pour l'humanité. Cinquième exemple, en novembre 2020, elle tweet: je suis désolée, est-ce juste mon impression ou y a-t-il plus de musulmans en Espagne? Chaque fois que je vais chercher ma fille à l'école, il y a de plus en plus de femmes avec les cheveux couverts et la jupe descendue jusqu'au talon. L'année prochaine, au lieu de l'anglais, nous devrons enseigner l'arabe. Sixième exemple, janvier 2021, elle dit: l'islam ne respecte pas les droits internationaux et que les religions doivent être interdites tant qu'elles ne respectent pas les déclarations des droits de l'homme. Septième exemple, en avril 2021, en réaction à la victoire de Nomadland pour meilleur film, à la victoire de Daniel Kaluuya pour meilleur acteur dans un second rôle dans Judas and the Black Messiah et à la victoire de Yoon Yeon-jung pour meilleure actrice dans un second rôle dans Minari, elle va tweeter: de plus en plus les Oscars ressemblent à une cérémonie de films indépendants et contestataires. Je ne savais pas si je regardais un festival afro-coréen ou une manifestation Black Lives Matter. À part ça, un gala moche. Huitième exemple, août 2021, Carla Sofia Gascon écrit: j'en ai tellement marre de toute cette merde, de l'islam
l'islam, du christianisme, du catholicisme et de toutes ces putains de croyances d'abrutis qui violent les droits des hommes. 9ème exemple, sans compter des insultes envers ses partenaires de jeu Selena Gomez et Zoé Saldana, mais aussi Miley Cyrus et tant d'autres, elle a fait du body shaming sur Adele. Le Covid est passé et elle a exagéré avec les manches, où elle est passée sous le bistouri et elles n'ont pas retiré la peau dans ses bras. Oh et attendez, pour le 10ème et dernier exemple, on retournerait bien en 2019, hein? Oui, pour le point Godwin, mesdames et messieurs, avec un tweet horrible où elle défend Hitler. Et oui, je déconne pas, je cite, c'est toujours la même histoire, des esclaves noirs et des femmes dans la cuisine. Mais c'est mon opinion et elle doit être respectée. Je ne comprends pas tellement la guerre mondiale contre Hitler, il avait simplement son opinion sur les juifs, mais bon, c'est comme ça que le monde fonctionne. Pour résumer, elle a défendu Hitler en disant qu'il avait simplement une opinion sur les juifs, elle a qualifié les juifs de fils d'esclaves, d'immigrants et de meurtriers, elle s'est plaint qu'il y a trop de musulmans en Espagne et qu'elle ne peut plus aller chercher sa fille à l'école sans voir des femmes voler, le tout en ironisant qu'on devrait supprimer l'anglais à l'école et leur apprendre l'arabe en mentionnant même un agneau. Elle a fait une série de tweets anti-George Floyd, elle a qualifié les Oscars de festival afro-coréen et de propagande Black Lives Matter, elle a fait une campagne anti-vax très virulente et raciste envers le peuple chinois, aussi elle a pris parti pour Brad Pitt dans son procès contre Angelina Jolie en souhaitant la chute de cette dernière, du body shaming envers la chanteuse Adele et des insultes très violentes envers d'autres personnalités, raciste, homophobe, islamophobe et anti-vax, et ouais, je sais que ça fait mal, mais des personnes trans de droite voire d'extrême droite, ça existe, oui. Alors bien sûr, elle s'est excusée, hein, mais bon, ces excuses, elles valent que dalle. Non mais vous avez vu le nombre de tweets de fous qu'elle a fait? Il y a pas à pardonner quoi que ce soit à ce stade. Bref, Carla Sofia Gascon voulait nous démontrer qu'il était possible de faire pire que Jonathan Majors en termes de carrière démontée très vite. Et heureusement que j'avais pas encore fait mes pronostics pour les Césars et les Oscars avant de voir ça sur les réseaux, parce que maintenant, je sais que ça va être boycott à fond pour elle. Et du coup, ça me fait chier d'avoir aimé son rôle dans Emilia Pérez. Merde, putain. Et voilà, c'est tout pour cette semaine, mais bon, vous inquiétez pas, il y aura d'autres actus dans les prochaines semaines et je serai là pour vous en parler le plus vite possible. Si la vidéo vous a plu, vous savez quoi faire, vous pouvez la liker, la commenter, la partager, abonnez-vous aussi pour être au courant de mes futures vidéos et suivez-moi sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont en description, mais je vous conseille surtout de venir sur Instagram, X Sens Critique et Letterboxd, et on va donc se donner rendez-vous très vite pour parler à nouveau de cinéma. C'est une fin de tournage, coupé. Arrêtez, Jean, c'est fini. On chante, on danse, on tchatche, on s'embrasse, on rentre à la maison, elle est pas belle la vie. Fin. Ok, bonne nuit. Ah, j'espère que ça va pas durer longtemps, je vais être en retard, moi. Mais c'est pas possible, ça, j'ai pas envie de participer. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Restez à l'écoute.